Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet exclusivement dédié aux débutants en crypto-monnaie. Comment acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies facilement en 2021? Alors, c'est un sujet que j'avais déjà couvert il y a 4 ans, il me semble, mais les choses ont vraiment beaucoup évolué en quelques années et c'est une bonne chose, c'est véritablement beaucoup plus facile qu'avant. Pour cela, on va utiliser la plateforme de référence, la plateforme Binance. C'est une plateforme qui est reconnue, qui a vraiment fait ses preuves dans le monde de la crypto-monnaie, qui est stable, qui a des frais compétitifs et qui a surtout un très large choix de crypto-monnaies. Alors, la première étape pour cela, ça va être de s'inscrire sur le site Binance. Passer par le lien que je te mets dans la description de cette vidéo va te permettre d'avoir une réduction de tes frais sur la plateforme Binance, une réduction de 10% à vie. C'est un avantage qui est vraiment extrêmement intéressant. Moi, en m'étant inscrit il y a 4 ans, malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Donc c'est quelque chose que je te conseille de faire et on a comme ça des avantages mutuels. Donc tu remplis ton email, tu remplis un mot de passe. Tu as ici l'idée de parrainage, comme je l'ai dit, rétro-mission de 10% sur chacun des frais et tu vas cliquer sur créer un compte. Donc là, tu recevras comme d'habitude un email de confirmation que tu vas pouvoir valider. Tu arriveras alors sur la page principale de Binance avec donc, différents onglets, acheter des cryptos, marché, trader, dérivés, finance, NFT. Donc ça peut vraiment être un nouveau monde pour toi. C'est quand même assez complexe l'étendue des services qui sont proposés et on va surtout s'intéresser à comment se procurer du Bitcoin dans cette vidéo. Donc après avoir créé ton compte, la deuxième étape, ça va être de valider tes informations personnelles qui vont permettre de déposer des euros, de retirer des euros, déposer des crypto-monnaies, retirer des crypto-monnaies. Pour cela, tu vas aller dans l'onglet ici avec le petit symbole profil et aller dans identification. Voilà, on y arrive, donc identification. Ce qu'il va falloir faire, ça va être remplir et vérifier le profil basique et vérifier le profil intermédiaire. Donc ça, c'est des paliers de sécurité que le site a mis en place. Alors pourquoi basique intermédiaire ? Intermédiaire parce que ça va permettre le dépôt en fiat et le retrait de fiat. Alors le fiat, ça correspond aux monnaies fiduciaires, c'est-à-dire l'euro, le dollar, etc. Et donc nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est l'euro. Donc ce que tu peux faire ici, c'est valider ces paliers. Donc il faut cliquer ici vérification et il va falloir remplir quelques informations personnelles. Et pour ce niveau-là, il va falloir montrer sa carte d'identité. Donc je ne sais plus si c'est un scan, peut-être via une vidéo. Ouais, voilà, vérification faciale par vidéo. Donc ça, je ne sais plus exactement le temps que ça met, mais c'est en général sous 48 heures. À l'époque, ça pouvait mettre énormément de temps, ça pouvait mettre 2-3 semaines. Normalement, ils ont vraiment amélioré leur qualité de service et leur équipe qui s'occupe de ça. Donc ça devrait être relativement rapide. Donc ça, c'est la deuxième étape, l'étape d'identification. Une fois que tu auras fait ça et que tu auras ces deux paliers là de vérifier, tu vas pouvoir enfin aller dans la rubrique acheter des cryptos et faire un dépôt bancaire. Alors, en partant des euros, il y a deux possibilités. Il y a soit le dépôt bancaire, soit le dépôt via carte de crédit. Le problème avec la carte de crédit, c'est qu'on a des frais qui sont quand même significatifs. Et moi, mon but, c'est de t'aider à te procurer des crypto-monnaies à un prix compétitif. Donc, tu peux le faire pour aller plus vite via une carte de crédit, mais tu vas payer, il me semble, 1,8% de frais. Et pour moi, c'est trop important, 1,8%. Alors que si tu le fais par dépôt bancaire, ça sera gratuit. Voilà, donc on va faire dépôt bancaire. Tu vas pouvoir sélectionner devise à déposer des euros. Virement bancaire de type SEPA. Et voilà, on a bien la confirmation, 0 frais, alors qu'en carte bancaire, 1,8% de frais. Donc on continue. Et là, on va pouvoir mettre, alors le montant minimal, ça doit être 15-20 euros. On va mettre 20 euros. Et on va choisir confirmer. Et là, on a quelques remarques importantes. Le nom du destinataire doit être Binance. Le nom qu'on utilise doit correspondre au nom enregistré sur le compte Binance, être membre de la France et pas SWIFT. Donc pour l'instant, pas de problème. Nous, c'est des virements traditionnels, c'est des virements dits SEPA, S-E-P-A. Voilà, je clique sur OK. Donc normalement, tu arrives sur cette interface. Donc là, j'ai choisi 20 euros. Je te propose de choisir 20 euros pour commencer. Il faut minimiser les risques. Tu ne vas pas commencer
avec des montants trop conséquents. Alors ici, tu vas avoir tous les identifiants pour faire ton virement à Binance. En remplissant cet IBAN, donc l'identifiant bancaire, tu vas pouvoir le renseigner sur ton virement depuis ton compte bancaire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le code de référence qui est juste en dessous. Donc c'est vraiment les deux choses pour lesquelles tu dois faire attention. Rentrer correctement ton IBAN, vérifie plusieurs fois que c'est bon, et rentrer le code de référence. Normalement, tu as une petite mention remarque au moment où tu émets ton virement. Donc là, c'est de ton côté que ça se passe. Tu vas sur ton compte bancaire habituel, faire un virement, donc tu mets 20 €, tu choisis cet IBAN-là, tu peux faire un copier ici et le coller directement, et idem pour le code de référence que tu mets dans les remarques. Donc ça, les virements, ça dépend des banques et du système français, du système, je sais plus si c'est français ou si c'est européen, et en général, ça met de l'ordre de 48 heures pour avoir ton virement. Tu vas attendre 48 heures, on va pouvoir enfin faire la dernière étape, l'étape convertir des euros en Bitcoin, convertir des euros en crypto-monnaie. Donc si tout s'est bien passé, 48 heures plus tard, si tu n'as pas 48 heures, tu peux attendre un tout petit peu plus. Normalement c'est bon, tu devrais recevoir un email de confirmation. Tu vas pouvoir aller dans portefeuille, vue d'ensemble du portefeuille. Et normalement, ici, tu as différentes rubriques. Tu devrais avoir tes 20 € dans ton compte principal. Normalement, ça devrait arriver donc soit dans le compte principal, et potentiellement d'en gagner des cryptos parfois. Voilà, normalement c'est dans compte principal. Donc tu peux cliquer dans compte principal et voir que tu as bien tes 20 €. Donc moi j'ai déjà fait cette procédure avant, j'ai pas refait un virement exprès, mais j'ai bien 20 € et on va pouvoir faire la suite des étapes ensemble. Voilà, donc la dernière étape, tu vas aller dans acheter des cryptos, euros, et ensuite solde en cash. Acheter des cryptos avec votre solde euro. Voilà, je clique dessus. C'est la méthode la plus facile pour le faire. Voilà, solde en cash. J'ai bien mes 20 €. Donc c'est ce que tu devrais avoir également. Tu peux taper 20 €. Et là, on a un récapitulatif recevoir. Donc en Bitcoin, on est à 0,000, donc 3 zéros après la virgule, 780. Donc là, c'est un moment, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 28 juin 2021. C'est un moment que je trouve plutôt cohérent. Bien sûr, c'est toujours très difficile de savoir si ça va augmenter, si ça va baisser. Personne ne peut savoir exactement. Là, actuellement, un Bitcoin est à hauteur de 30 800 $, ce qui correspond à environ 25-26 000 €. Oui, voilà, 25 610 €. Pourquoi je dis que c'est un moment cohérent? Ce qu'il faut surtout éviter, c'est, si tu vois cette vidéo beaucoup plus tardivement par exemple, c'est d'éviter d'acheter à ce qu'on appelle un ATH, All Time High, c'est-à-dire un moment où le cours n'a jamais été aussi haut. Ici, c'est un moment relativement opportun. Alors bien sûr, ça peut descendre plus bas, ça peut descendre à 20 000, 10 000, etc. Personne ne peut le savoir. Mais au moins ici, le cours a drastiquement baissé précédemment. Donc là, le cours était monté jusqu'à 64 000 $ à son maximum. Donc 30 000, on a eu une baisse de plus de 50%. Voilà, donc je vais finir cette étape avec toi. Donc une fois que tu as choisi 20 € recevoir, tu peux bien sûr choisir d'autres crypto-monnaies. Tu peux choisir de l'Ether, tu peux choisir etc. Du XLM, tu peux choisir d'autres, voilà, toute cette liste de crypto-monnaies. On va rester donc sur le BTC Bitcoin et on va donc continuer pour recevoir. On a le détail ici de la transaction. J'aurai 0,02 €, donc 2 centimes de frais. Je confirme. Voilà, la transaction s'est faite. J'ai bien mon achat qui a été effectué et je peux vérifier mon solde sur le portefeuille spot. Donc je clique sur le portefeuille. Voilà, donc là moi j'avais masqué, bon, j'ai pas de problème particulier, je peux le démasquer ici. Et voilà, j'ai bien reçu mon Bitcoin, mes 0,0077 Bitcoin. J'espère que tout s'est bien passé pour toi, que cette vidéo a été claire. Et n'hésite pas si tu as d'autres types de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Voilà, donc n'oublie pas, si tu n'as pas encore fait cette procédure, de t'inscrire par le lien d'affiliation pour gagner 10% à vie. C'est vraiment pas négligeable, surtout si cette plateforme est amenée à rester 20 ans. C'est quelque chose que tu auras toute ta vie.
et en même temps ça te permet d'encourager ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.